Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. La vie est faite de hauts et de bas. La capacité de rebondir après une mauvaise situation est un instinct de survie dont tout le monde n'est pas équipé, et c'est l'histoire de la mannequin et danseuse Suzy Perez. Son histoire est l'exemple typique de celle qui est tombée de la grâce à l'herbe. Mais comment Suzy Perez est-elle tombée ? Suzy Perez était danseuse, renarde vidéo et mannequin dans les années 90 et 2000. La jeune perle est venue aux États-Unis pour une vie meilleure, et elle a commencé sa carrière dans l'industrie du divertissement. Elle était une danseuse de sauvegarde pour les meilleurs chanteurs et musiciens. Perez a servi de danseur de sauvegarde pour la chanteuse primée, Jennifer Lopez, et pour le rappeur et producteur de musique, Sean Combs, également connu sous le nom de P. Diddy à l'époque. Sa peau brune, ses longs cheveux noirs, son corps sexy, son visage attrayant et son incroyable talent de danseuse ont laissé tomber les mâchoires partout où elle allait et l'ont amenée à être le centre d'attraction. Elle a toujours reçu les éloges des fans chaque fois qu'elle figurait dans des vidéos de danse parce qu'elle était incroyable. L'actrice d'origine dominicaine avait le corps d'une déesse, et a donc fait la couverture de nombreux magazines en tant que reine de la couette. Sa beauté était unique en son genre et cela l'a rendue célèbre alors qu'elle gravissait les échelons du succès dans l'industrie du divertissement. Perez était l'une des jeunes femmes qui dominait son espace dans son domaine du divertissement. Tout comme le dicton populaire « La vie arrive », la vie est arrivée à cette étoile montante qui arrivait au sommet de sa carrière. La carrière de Suzy Perez était centrée sur son corps et son visage et elle les a utilisés à la perfection. Elle savait bouger et ses mouvements étaient magiques chaque fois qu'elle montait sur la grande scène ou sur l'écran. En quête d'une vie meilleure, elle a quitté son pays, la République dominicaine, un pays des Caraïbes, pour les États-Unis. Quand elle est arrivée aux États-Unis, elle a commencé comme mannequin et danseuse et elle était très bonne dans son travail. Perez se débrouillait bien, car elle avait une belle maison et figurait dans de nombreux magazines comme Black Men SSX. Parce qu'elle a figuré dans de nombreux vidéoclips avec des chanteurs populaires comme Jennifer Lopez et P. Diddy, elle est devenue un visage populaire dans l'industrie du divertissement. Selon des sources en ligne, il a été déclaré que la carrière de Suzy Perez s'est détériorée lorsqu'elle a signé un énorme contrat avec une agence de mannequins qui appartiendrait à une mafia italienne. Des articles dans les médias ont déclaré qu'elle avait été droguée, violée, agressée sexuellement et torturée alors qu'elle était sous contrat avec l'agence italienne. L'abus a duré tous les jours jusqu'à la fin de son contrat. Une fois son contrat terminé, la jeune mannequin a disparu et n'a plus jamais été entendue avant d'être retrouvée. Au cours des années 1990 et 2000, lorsque Suzy Perez se portait bien et gagnait gros, sa valeur nette était estimée à des millions de dollars, même s'il n'y a pas de déclaration officielle établissant le chiffre exact. Mais récemment, sa valeur nette n'est même pas en centaines de dollars en raison du genre de vie qu'elle mène. L'ancien mannequin vivrait dans la rue et se nourrirait de la main à la bouche. Il y a peu d'informations sur la famille et les frères et sœurs de Suzy Perez, mais lors d'une interview avec Univision, après avoir été retrouvée dans la rue en 2019, elle a révélé que sa mère était en retard et qu'elle avait un fils. Mais à cause de sa dépendance à la drogue et de sa vie dans la rue, elle a perdu le contact avec son fils et son compagnon a dû s'occuper de lui. Sa maladie mentale et sa toxicomanie lui ont fait perdre la garde de son enfant et suite à son divorce, elle a perdu le contact avec son fils. Après avoir été retrouvée, elle a pu retrouver son fils et sa famille. Elle a promis de se battre pour remettre sa vie sur les rails. La famille de Perez a essayé d'aider le mannequin car on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Malgré sa réticence, sa famille s'est assurée qu'elle soit admise dans un centre médical et bien traitée. Son fils, Senna Celestino, reste avec son père et a laissé tomber son grain de sel à ce sujet. Il a déclaré que les gens qui filmaient et parlaient de sa mère ne l'aidaient pas. Il a déclaré qu'elle traversait une dépendance et qu'en tant que femme de couleur dans la rue, ce n'était pas une bonne chose. Suzy Perez est dans la quarantaine mais on ne sait pas quel est son âge réel. Elle est devenue célèbre en tant que mannequin et danseuse dans les années 90 à un jeune âge. En raison de sa beauté et de sa jeunesse, elle était la préférée de beaucoup.
Suzy Perez avait une bonne carrière et une bonne vie avant de signer un contrat de mannequin qui aurait mis fin à sa renommée et à son succès. Elle a signé un contrat avec une société de mannequins italienne et a été violée, agressée et torturée quotidiennement. À la fin de son contrat, elle a disparu, pour être découverte des années plus tard par Jenella Solano d'Univision à l'automne 2019. Solano l'a trouvée dans la rue en train de lutter contre la toxicomanie. Conformément à ce qui précède, Suzy s'est vue offrir une opportunité qui, selon elle, allait changer sa vie avec l'agence de mannequins italienne. Le mannequin de l'époque avait signé un contrat de 4 ans avec l'agence, mais il n'était pas ce qu'elle envisageait d'eux, mais plutôt une forme déguisée de trafiquant sexuel. Suzy a raconté comment elle a été violée, battue et victime d'intimidation à tout signe de résistance. Elle a également affirmé que des drogues étaient utilisées pour contrôler ses émotions. En plus de ce que Suzy a subi pendant son contrat avec l'agence de mannequinat italienne falsifiée, la nouvelle de la mort de sa mère l'a complètement brisée. Elle aurait perdu la garde de son fils, ce qui l'a traumatisée. Suzy a complètement perdu l'envie de vivre et se sent mieux dans la rue qui est devenue sa maison. Quand Suzy a été découverte, les rapports de l'hôpital ont déclaré qu'elle avait été brutalement violée et longtemps exposée à des drogues dures. Des traces d'héroïne ont été trouvées dans son sang, y compris d'autres substances. Elle a ensuite été diagnostiquée schizophrène à la suite de son discours désorganisé et de plusieurs hallucinations. De plus, elle était anormalement renfermée et préférait être seule. L'ancien mannequin a en outre révélé qu'elle avait eu un enfant alors qu'elle allait bien dans la vie et même si elle a disparu pendant un certain temps, son enfant est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Elle a dit cela dans un post de Distractive. « Je t'aime et je veux que tu saches que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Elle a ensuite retrouvé son fils, grâce à Univision, et ce fut un moment émouvant. Après la réunion, Perez a pris des mesures pour devenir une meilleure personne, et a même ouvert un compte Instagram pour montrer à ses fans et à ses proches qu'elle progressait. Malheureusement, en 2020, le fils de Perez, Senna Celestino, s'est rendu sur Twitter et a affirmé que sa mère utilisait l'argent que les gens lui donnaient pour acheter de la drogue dans la rue. Senna a écrit « J'apprécie le soutien que vous apportez à ma mère. Mais elle utilise l'argent que vous lui donnez dans la rue pour acheter de la drogue. Elle a refusé de se loger et de rester en psychiatrie pour continuer à se droguer. De plus, arrêtez de publier des photos de ma mère au plus bas. » Ces derniers temps, le compte IG de Perez, @Suzy Perez, qu'elle a ouvert pour montrer ses progrès, semble être inactif et rendu privé par ses proches. Que devient l'ancien mannequin en 2023 ? Suzy Perez n'est plus en bon état, car après avoir été retrouvée en 2019, sa famille a fait de son mieux pour la remettre sur pied en la mettant en cure de désintoxication, mais, malheureusement, elle s'est retirée de la cure de désintoxication. Sa famille lui a même ouvert un compte GoFundMe et lui a fourni un logement, mais cela n'a pas aidé Perez. Aujourd'hui, elle erre dans les rues pour tenter de survivre. De nombreux témoins ont révélé qu'elle danse maintenant dans la rue pour gagner de l'argent pour acheter de la drogue et survivre. Physiquement, elle n'a pas l'air bien parce que sa dépendance prolongée à la drogue a fait des ravages sur son corps autrefois sexy et parfait, la faisant ressembler à une caricature d'elle-même. Les maladies mentales, la toxicomanie et le cancer du sein ont eu un impact négatif sur sa vie et sa carrière, provoquant ainsi une détérioration de tout. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une coquille d'elle-même. Sa vie de mannequin appartient désormais au passé. Vaincre la toxicomanie n'est pas une tâche facile. Alors que certains ont la chance de le surmonter, d'autres restent bloqués et ne s'en sortent jamais. Suzy Perez est l'une d'entre elles. Alors, que pensez-vous du modèle autrefois populaire ? Répondez en commentaire, et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu à la vidéo.